D'abord, ça va commencer par une collection qui va être droppée, le 22. Donc le 22, c'est une private sale et le 24, on a une public sale et donc en fait, à partir de ces dates-là, on pourra obtenir un Bonjour Amir, bonjour. euh, ench- enchanté. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi, actuellement, je suis product manager pour Pirates Lab et chez Pirates Lab, en fait, on accompagne des projets sur la blockchain et sur les NFT. D'accord. Voilà. Quel type de projet exactement, blockchain et NFT, vous Alors, réalisez? là, en ce moment, on est très concentré sur Dogami, qui va sortir là d'ici le 22. Alors Dogami, c'est quoi? C'est un jeu vidéo qui va sortir en play to earn. Donc, d'abord, ça va commencer par une collection qui va être droppée, le 22. Donc le 22, c'est une private sale et le 24, on a une public sale et donc en fait, à partir de ces dates-là, on pourra obtenir un petit chien. Donc on en a généré 8 000 qui sont chacun uniques, avec des propriétés uniques et ces chiens permettront ensuite, dans un second temps, de jouer avec dans le jeu et donc le jeu est en cours de développement. D'accord. C'est intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros développement sur les play to earn. Je voudrais qu'on aille peut-être encore un peu plus loin sur justement sur les NFT. Très bien. Euh, comment vous avez fait pour concrètement concevoir que les gens puissent acheter ce NFT? Est-ce que vous passez par des plateformes type OpenSea ou ils passent directement sur le jeu play to earn? Alors là, en l'occurrence, chez Dogami, le parti pris, c'est de le faire en fait depuis la plateforme. Donc déjà, nous, ça nous permet en termes de crédibilité du projet, de montrer qu'il y a une équipe derrière, parce qu'en fait, Dogami, donc pour redonner un peu de contexte, c'est porté par notamment Ubisoft et The Sandbox. D'accord. Donc ce qui est pas mal, sur la partie gaming, d'avoir Ubisoft qui nous back up et de l'autre côté d'avoir The Sandbox, qui est quand même un des acteurs incontournables du milieu des NFT, du métavers. Et donc, oui, nous, on compte les vendre sur la plateforme et je pense que ça rassurera les gens de voir que c'est sur une plateforme qui est dédiée et non pas sur le marché secondaire. Moi, en ce moment, je constate qu'il y a pas mal de petits problèmes sur les plateformes de NFT en général. Là, il y a OpenSea qui avait fait une déclaration qui disait qu'il y avait 80% à peu près des NFT sur leur plateforme qui étaient des fakes. Il y a la plateforme Cent aussi qui a carrément suspendu la vente de NFT pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'est encore en cours, mais ils cherchent des solutions. Donc voilà, on voit là, vu que c'est l'apparition, c'est un marché qui est tout nouveau, ce marché des NFT. Et comme tout nouveau marché, c'est le Far West. Donc moi, en fait, on me demande souvent, des gens dans mon entourage qui apprennent que je travaille dans les NFT, me demandent souvent par quel endroit prendre le bout, en fait. Et moi, ce que je leur dis, c'est que je pense, vu que c'est très nouveau comme marché, qu'il faut vraiment faire attention dans ces investissements, pas acheter n'importe quel type de collection. Aujourd'hui, moi, je dirais, c'est un peu la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'il y a 80% de scams et de projets qui n'auront pas d'avenir, et il y a Ouais. 20% de projets qui sont vraiment très intéressants. Et donc, dans ces projets intéressants, on peut avoir justement ces NFT qui sont associés à des jeux play to earn qui vont permettre d'avoir des droits. Donc, je pense que comme le jeu que vous êtes en train de réaliser. Tout à fait. Alors, moi, je distingue, on va dire, il y a un grand type de projet qui sont effectivement les play to earn, où là, on voit une application directe au NFT. Donc, le but, ça avait été un peu approché déjà dans le gaming, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le gaming, on peut avoir, par exemple, des skins sur des personnages. Donc, c'est déjà un marché qui est très en place. Et là, en fait, ce que vont permettre les NFT, c'est d'avoir des skins qui sont uniques. C'est-à-dire, il n'y en aura aucun au monde et il sera authentifié. Et donc, c'est là où ça prend beaucoup de valeur. Et en soi, par rapport aux NFT aussi, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de méfiance, ce qui est normal, c'est tout nouveau. Mais je pense que dans les applications concrètes, je pense qu'un des buts de cette technologie, c'est de rétablir un lien de confiance dans le monde du digital. Et moi, NFT, je l'appellerais même certificat d'authenticité. Ouais. Parce que finalement, c'est à ça que ça sert. Donc là, on parle de ce projet-là. Là, il y a un projet également qu'on accompagne qui s'appelle Smooth, qui eux font du ticketing pour des événements en fait, donc des places de concert, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce marché-là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parfois arrivent le jour du concert ou de l'événement et puis finalement, ils scannent leur QR code et en fait, il a déjà été scanné avant. Là, les Ouais. NFT, c'est une application concrète qui permettra en fait de pouvoir générer des certificats d'authenticité sur certains billets, par exemple. D'accord. Donc on voit qu'il y a plusieurs applications. Ouais. Et puis, on voit aussi sur le marché américain, il y a une personne qui s'appelle Gary Vaynerchuk qui a fait son NFT, le V-Friends, et qui l'a Oui, tout à associé à fait. des events et qui s'est dit, bah voilà, en plus des events, vous allez pouvoir avoir une sorte de suivi
des events et donc il y a eu une vraie, ça a très bien marché. Et justement, quand les gens achètent ces V-Friends NFT, le fondateur, mon Gary Vaynerchuk, a mis en place un système où il touche après 10% sur la revente des futurs NFT. Est-ce que vous avez mis ça en place? Tout à fait. Alors en fait, vous avez abordé un point intéressant, c'est que les premiers types de projets qui sont apparus de NFT qui ont été très populaires, c'est par exemple les Bored Ape. Donc les Bien Bored sûr. Ape, c'est singes. Et en fait, Ouais. je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément aussi saisi l'enjeu, c'est-à-dire qu'au-delà de posséder une simple photo de profil, une photo, une illustration, ça ouvre le Ouais. droit à des événements exclusifs où seulement ceux qui ont des Bored Apes sont conviés. Donc on peut en fait Ouais. tout à fait imaginer que les gens qui étaient, parce que je pense que les premiers qui ont été sur les NFT, c'est ceux qui étaient dans la crypto un petit peu avant, parce qu'il n'y avait qu'un pas à faire. Et je pense que parmi les premiers qui ont été dans les NFT, quand la collection Bored Ape est apparue, bon, certains peut-être ont eu du flair, peut-être certains juste étaient fans voilà, fans d'art de manière générale, mais il faut se rendre compte qu'ils les ont peut-être achetés 500 ou 800 euros ou 800 dollars à l'époque, et qu'aujourd'hui, le minimum, c'est 200 000 dollars. Et qu'en fait, si on se projette un peu, on peut se dire, il y a plein de gens qui sont monsieur tout le monde, des ingénieurs dans des boîtes, peu importe en fait, qui ont acheté des Bored Ape au départ pour quelques milliers d'euros et qui, en fait, se retrouvent conviés à une soirée avec Jay-Z, Eminem et d'autres personnages. Donc, c'est ça la portée des Bored Ape. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas saisi que c'est pas juste acheter une illustration, c'est que ça ouvre vers un autre monde, en fait, un monde d'opportunités finalement. Exactement, comme il y a des soirées justement à New York, tous les possesseurs de Bored Ape, et ben les gens, même s'il y avait des belles voitures, ne pouvaient pas rentrer. Et l'ingénieur qui avait acheté ça à 800 euros pouvait rentrer et être avec les meilleures soirées, justement avec Snoop Dogg et autres. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et justement, je reviens sur ma question que je vous ai posée. Comment vous voyez, est-ce que vous avez mis en place ce système de, lorsque quelqu'un va racheter ce NFT, avec ce système éventuellement de prendre 1 à 10%, comme l'a fait par exemple Gary avec son NFT V-Friends? Tout à fait. Alors, c'est en place sur Dogami. Et D'accord. moi, cette notion de royalties, en fait, je l'ai trouvée très intéressante. En fait, moi, mon point d'entrée dans les NFT, bon, je suis dans la tech depuis quelques années. J'ai beaucoup travaillé sur du e-commerce, sur du SaaS, des choses comme ça, en tant que chef de projet digital. Donc, interface entre les équipes de développement et les équipes métiers. Et en fait, je suis amateur d'art, en fait, dans ma vie personnelle. Et en fait, quand sont apparues cette notion d'NFT, j'ai tout de suite compris une des portées. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'analogie que j'ai fait directement dans mon esprit, c'était comme une SACEM pour les artistes finalement. Donc, D'accord. c'est de se dire, bon, bah, je diffuse une œuvre, plus elle est diffusée, plus je dois toucher des droits dedans, des droits dessus, parce que c'est mon œuvre. Donc moi, cette notion de royalty, je trouve qu'elle a du sens et que ça offre en fait une nouvelle source de revenus à beaucoup d'artistes. Ouais. Et comment vous avez mis en place ce système de royalty? Concrètement, vous passez par votre plateforme, passez par un tiers pour mettre en place ce système de royalty? Alors, techniquement, je ne saurais pas répondre à votre question parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu complexes et en fait, moi, j'ai la chance de travailler aussi avec des développeurs, des partenaires techniques qui sont vraiment solides, donc qui me vulgarisent un peu les process, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de complexité. Sur cette partie de royalties, en fait, ça passe, nous, on est sur la blockchain Tezos, donc, Oui. ce qui est une blockchain française. Donc, on a des partenariats avec eux. En fait, si vous voulez, on travaille avec Tezos pour D'accord. améliorer toute l'infrastructure de la blockchain. Nous, on D'accord. développe ce qu'on appelle des smart contracts. Et en fait, Ouais. les smart contracts sont voilà, cette brique-là qui permettent de faire le pont entre la blockchain et les actions utilisateurs. Et donc, en fait, c'est en partenariat avec Tezos qu'on met en place l'ensemble de ces smart contracts. Et dans ces smart contracts, effectivement, il y a des features. Et l'une de ces features est de pouvoir mettre en place des royalties. D'accord. Donc, voilà. Et justement, dans ce smart contract, vous avez dû mettre en place, comme vous disiez, justement, une sorte de pre-sale et public sale. Est-ce que vous pouvez présenter comment comment vous allez mettre en place ces différentes étapes? Très bien. Alors oui, effectivement, il y a une private sale au départ. Donc pour être dans la private sale, il faut être dans une whitelist. Et en fait, comme D'accord. la plupart des projets NFT, et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant de voir les chiffres du marché sur l'évolution de Discord, mais je pense que NFT est en train de faire exploser Discord. Ouais. Parce que tous les projets NFT reposent sur un Discord. Donc comment ça fonctionne en général? Donc de manière très simple, quand on lance un projet NFT, en général, on a intérêt à créer une communauté qui va porter ce Mhm. projet et qui va croire en la roadmap. Et en fait, c'est la création de cette communauté, l'engagement de cette communauté passe à travers Discord en général. Donc nous, on a également un channel Discord. D'accord. Donc on a des modérateurs qui sont de l'équipe, qui sont en interne, et dont c'est le travail de nourrir ce channel et d'interagir avec les utilisateurs
pour leur donner des informations. En fait, cette manière de communiquer, elle est assez intéressante parce que c'est un peu ce syndrome du FOMO, Fear of Missing Claire, Out. monsieur. Donc, exactement. Donc, en fait, le fait d'être dans un Discord et d'interagir avec d'autres humains, ça permet en fait de faire une sorte de marketing de la surprise. Donc, Ouais, on peut arriver et dire, bon, bah là, par exemple, on avait mis une opération en place où, par exemple, on offrait des cadeaux sous forme de crypto pendant 10 minutes en fait. Et donc il fallait être sur le Discord à ce moment-là. Donc en fait, d'accord. il peut y avoir maintenant ça peut être utilisé de bien des manières pour vraiment engager la communauté et surtout là, D'accord. voilà, qu'ils soient vraiment à l'affût du Discord et qu'ils continuent d'interagir dessus. Et ces cadeaux, c'était des NFT ou c'était autre chose? Alors en l'occurrence là, il me semble que c'était des Dogabone parce qu'en fait, on a aussi lancé donc en fait, on a plusieurs types d'assets. On a l'asset principal, ce qui est la colonne vertébrale, c'est le NFT en tant que tel, c'est-à-dire le chien, nous en l'occurrence. Donc on a Mhm. un chien qui a des propriétés, etc. Et en fait, adossé à ce chien, on va avoir d'autres assets, d'autres NFT qui vont permettre en fait par exemple nourrir ce chien ou customiser le chien au cours du jeu. Et typiquement, on a commencé à mettre en place un premier asset qu'on a mis en vente sur Object euh, et qui est un dogabone. Donc c'est un os. D'accord. Et donc aujourd'hui, en fait, nous, on l'a mis en vente, les utilisateurs peuvent en acheter. Donc là, il y a déjà un marché qui est en train de se faire, donc de seconde main, où les gens se les vendent entre eux. Et en fait, ce dogabone, il aura une utilité dans le jeu, qui n'est pas encore révélée, mais voilà, on incite les gens à en avoir un, au cas où ça pourrait servir dans le jeu. Et ça servira très certainement dans le jeu. Et il y a d'autres personnes qui proposent des fois même de quasiment de offrir des NFT pour développer la communauté. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Tout à fait. Je sais qu'il y a des discussions en interne, mais là, pour le coup, je n'ai pas de détails. Mais D'accord? effectivement. Euh, donc vous avez mis ça en place sur un peu comme tous les projets NFT sur Discord. Quelles sont les ressources que vous avez dû mettre en place pour développer votre communauté sur Discord? Est-ce que c'est une personne à temps plein? Est-ce que vous êtes passé par un prestataire? Est-ce qu'il vous a fallu plusieurs personnes? Et sur quel était le planning sur cette fameuse roadmap en amont? Quel est le temps qu'il vous a fallu? Vous avez dit, bah, on crée notre communauté sur Discord pour après prévoir un lancement. Alors, bah, c'est une bonne question. Là, en l'occurrence, chez Dogami, on travaille avec Alexandre Richtin, qui est donc en interne et qui est full-time dessus. Et c'est lui, il est gros hacker. Donc ça, c'est son titre. Et oui, il a fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire qu'en l'espace de 3 4 mois, moi, je suis arrivé en cours de route du projet. Donc, il avait déjà initié, il y a pas mal de sujets qui étaient initiés avant que j'arrive. Et lui, en l'occurrence, Alexandre, ouais, il a utilisé des techniques de gros hacking. Il a fait monter le Discord, je pense, en 3 mois, à peu près à 40 000 personnes. Oh là là. Il a carrément, je crois qu'il a mis en ligne un e-book pour expliquer comment créer une communauté de 40K sur Discord avec 0 € de marketing. Donc, Wow. Alexandre, c'est vraiment une personne à interviewer pour le coup sur tous les sujets de créer, d'engager une communauté. Et il m'a dit je mettrai le lien éventuellement vers Alexandre et son e-book. Il s'appelle Alexandre comment? Alexandre Richtin, R-I. Richtin. Ouais. Ok, intéressant. Et ouais, donc une personne, un gros hacker à temps plein a suffi à créer cette communauté de 40 000 personnes. Tout à fait. Et justement, donc Vizy, il a fallu quelques mois pour créer cette communauté, donc 3 mois environ, et après lancer Exactement. la roadmap. Tout Et à donc, fait. vous pouvez parler un petit peu de votre roadmap, hein, donc 3 mois, on va dire, pour créer la communauté sur Discord. Est-ce que d'ailleurs vous l'avez fait que sur Discord ou vous avez mis en place sur d'autres plateformes, type LinkedIn, Twitter? Alors effectivement, il y a des posts sur Instagram, il y a des posts sur LinkedIn, des posts sur Twitter. Donc ouais, c'est multicanal. Donc ouais, il y a une première partie, donc toute cette partie d'engagement de la communauté. Et pendant ce temps-là, nous on travaille dur côté développement pour déjà mettre en place toute l'architecture pour pouvoir minter, c'est-à-dire créer les assets. Il y a Ouais. tout un travail également de design, c'est-à-dire que voilà, il y a du character design à faire sur tous les chiens. Donc il y a tout ce travail de création graphique, ça aussi qui se fait en parallèle. Et donc, en fait, finalement, chacun de ces petits sujets a une petite équipe dédiée. Donc, bon, en D'accord. l'occurrence, l'engagement de la communauté il se fait par Alexandre. Après, bien évidemment, il est appuyé par d'autres membres de l'équipe qui vont être modérateurs sur le Discord, etc. Donc, en fonction de la bande passante. Et après, on a vraiment ce côté création graphique. Donc, là, on a toute la création des chiens, des assets et compagnie, des visuels. Et ensuite, on a la partie vraiment développement technique, où là, c'est développement des smart contracts et les développements du site web et de ses fonctionnalités.
Donc, c'est D'accord. 3 grosses briques. Très bien. On va en revenir sur cet aspect justement technique et comment réussir ce projet, mais je voulais revenir sur ma question de roadmap. Vous m'avez parlé de 3 mois donc, pour créer la communauté. Et Parfait. ensuite, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre roadmap pour les prochaines étapes? C'est sur combien de temps et qu'est-ce que vous avez prévu Alors, de faire? là, ce qui est visible tout de suite, c'est que donc, la semaine prochaine, mardi, il y a la private sale, D'accord? où il y a une partie des chiens donc, qui vont être mis en vente. Ensuite, le 24, c'est la publique. Donc ça, c'est un premier sujet. Et en fait, directement, là, on attaque le développement du jeu vidéo. Donc, on travaille D'accord? avec un studio qui est spécialisé dans le gaming. D'accord? Et donc, j'imagine que d'ici 2-3 mois après, voilà, c'est toujours un petit peu difficile d'estimer les sorties. En informatique, voilà, il y a des allers-retours, des bugs, des choses à régler. Mais voilà, je pense que dans les prochains mois, il y aura le jeu vidéo. Et à partir de là, je ne peux pas en dire vraiment plus. D'accord. Euh, comment, comment on peut réussir un business NFT? Dans quel sens? Bah, C'est-à-dire? en fait, imaginons qu'il y a des personnes qui veulent lancer un business NFT. Donc, vous avez parlé du genre de play to earn. Donc, avec ce système de communauté, de créer un jeu, de mettre en place une private ou plus XL. Je pense que c'est le schéma le plus classique. Est-ce que vous recommandez ça ou vous voyez d'autres solutions? Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que je lance un business NFT? On vous a parlé aussi de ticketing. Euh, de manière Alors, générale, est-ce que vous avez d'autres conseils pour réussir un business NFT? alors, pour moi, ouais, effectivement, il y a plusieurs chemins. Je vous ai parlé de l'exemple du ticketing. Pour moi, ça, c'est des projets vraiment innovants. Euh, c'est les projets rares pour l'instant. Je pense que c'est vraiment l'infime minorité. Euh, donc, il y a les modèles à la Dogami, c'est-à-dire on crée une collection pour un jeu play to earn. Ça, c'est une première catégorie. C'est pour moi une des plus complexes. Et je pense que c'est un projet qui requiert quand même des fonds et d'avoir le soutien quand même d'experts dans le domaine. Parce qu'il y a beaucoup de sujets à gérer. Je le vois là dans Dogami. On travaille quand même avec des gens qui sont chacun très experts dans ce qu'ils font. Donc, par exemple, je vous parlais des créations graphiques. Ça, c'est tout un sujet pour avoir vraiment une direction artistique. Donc, il y a cet aspect-là. Après, il y a l'aspect technique. Donc, pareil, c'est un nouveau sujet. Donc, des développeurs qui sont très bons là-dedans, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ce chemin-là de créer un jeu en play to earn, Ouais, je pense que c'est très intéressant et je pense que c'est une des meilleures applications parce qu'elle est très concrète et que l'utilisateur verra tout de suite son intérêt. Plus il joue, plus il gagne des tokens qu'il peut ensuite ouais, revendre. Donc là, il y a un aspect où effectivement, d'un point de vue utilisateur, ça a beaucoup de sens, mais d'un point de vue entrepreneur, c'est très compliqué à réaliser. Il faut trouver les bons partenaires et dans l'idéal, lever des fonds. Je pense que c'est même presque indispensable si on veut faire quelque chose de sérieux. Donc ça, c'est d'accord. le côté play to earn. Ensuite, il y a un deuxième type de collection pour moi qui sont vraiment des collections artistiques. Je voyais par exemple des artistes comme Damien Hirst ou d'autres artistes en fait qui ont déjà un nom dans le monde de l'art, qui sont des artistes reconnus et qui vont en fait trouver des moyens de lier la technologie avec le réel. Donc j'ai vu que par exemple il y avait des initiatives, il y a des artistes qui proposent d'acheter un NFT de leur œuvre d'art, mais ils peuvent échanger cet NFT contre l'œuvre d'art physique. Donc, D'accord. euh, donc voilà, il y a des possibilités à ce niveau-là, mais voilà. Donc ça, c'est un deuxième type de projet. C'est pour moi les projets qui sont portés par des artistes qui sont installés, reconnus. Et là, effectivement, ils peuvent trouver une nouvelle source de revenus, c'est-à-dire les mettre en vente en NFT et toucher ensuite des royalties. Ce qui fait qu'on en revient à l'analogie de tout à l'heure, c'est comme une SACEM pour les musiciens, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est les deux gros types de projets enfin, et le troisième type, c'est comme on avait dit, à la smooth, c'est-à-dire des projets qui sont très innovants et qui vont Ouais, utiliser en fait les NFT comme un moyen de certifier et d'authentifier. J'ai par exemple entendu, c'est pas encore un projet en marche, mais j'ai entendu des idées de utiliser les NFT pour les signatures électroniques, par exemple, oui, pour amener une nouvelle preuve d'authenticité. Donc ça, c'est vraiment une troisième catégorie pour moi qui est vraiment de l'ordre de l'innovation autour de la certification voilà, de l'authenticité des assets d'accord, numériques. d'accord. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que fait Pirate Labs exactement? Alors, Pirates Lab, en fait, c'est une structure qui va accompagner des porteurs de projets dans les NFT, sachant que Pirates Lab développe également des projets en interne. Donc là, on est en train de développer un projet. Je sais même, je vais pas en dire trop parce que je sais pas dans quelle mesure je peux communiquer là-dessus. Mais voilà, nous, par exemple, on développe une plateforme autour des NFT en interne. Ok, En fait, on est partenaire de Dogami, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats qui sont faits entre les deux entités, entre Dogami et Pirates Lab, et d'autres sociétés à venir.
dans ce sujet-là, en fait, des NFT et de la blockchain. Et en fait, Pirates Lab apporte quoi concrètement? C'est une expertise dans le développement des smart contracts dans un premier temps. D'accord. Et dans un second temps, c'est l'accompagnement quotidien de la gestion de ce type de projet. D'accord. Donc là, vous avez pas. Donc il y avait d'autres projets sur lesquels vous avez déjà pu intervenir, en plus de ceux que vous Alors, avez stipulés. alors moi, depuis que je suis arrivé là, il y a, je dirais, 3 gros sujets en cours, ouais. 3 gros projets D'accord. en cours, dont Dogami. Et à venir, encore 2. On a parlé des délais, donc entre le montant de 3 mois pour créer la communauté. Déjà, je trouve que c'est un délai très, très bien, très court par rapport à la personne que vous avez stipulé. Après, bon, on a parlé de la private sale et la public sale. Donc, on voit plus ou moins le délai que qu'il faut mettre pour lancer un projet. Et puis après les fonds, je pense à vraiment développer un jeu play to earn. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est difficile de donner un Exactement. roadmap, tellement c'est compliqué de faire un jeu play to earn. En termes de budget, est-ce que vous avez des personnes qui ont envie de vous contacter pour faire éventuellement appel à Pirates Lab, pour que vous puissiez éventuellement les accompagner? Alors, sur les play to earn, c'est très compliqué, c'est très long, il faut plusieurs partenaires. Sur d'autres projets NFT, est-ce qu'on peut avoir une idée du temps que ça peut prendre et des coûts si on fait appel à vos services? Alors, c'est une bonne question. Là, justement, en fait, on est en train de mettre en place un système où, en fait, on distingue les partenaires incubés et non incubés. Ce qu'on appelle les partenaires incubés, c'est des partenaires avec lesquels on va prendre des participations sur leur projet. Et en contrepartie, on va leur mettre à disposition nos ressources techniques avec des tarifs qui sont réduits. Et C'est-à-dire? donc, c'est comme un modèle, en fait, de société de conseil. Donc, D'accord. on a d'une part nos partenaires, donc comme Dogami, en fait, c'est que Ouais. Pirates Lab a des parts de Dogami. Et donc, du coup, c'est un D'accord. partenariat et on leur met à disposition des ressources, mais à un prix bien évidemment réduit si une société externe faisait appel à nous, quoi. Ensuite, D'accord. en termes de budget, honnêtement, je saurais pas. Ça dépend vraiment de la nature du projet. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre en avant, justement, par rapport à votre expérience? On voit que c'est quand même un métier, enfin, on est tous, même moi, que j'étais par exemple dans le marketing, et aujourd'hui, très clairement, j'accompagne des entreprises et même nous aussi nos projets NFT. On fait beaucoup de formations NFT parce qu'on voit qu'il y a une énorme demande. Vous aussi, vous étiez, on va dire, dans le conseil, dans la technologie d'information, et vous avez évolué vers les NFT. Donc, on voit qu'il y a vraiment une vraie communauté qui se crée pour essayer de s'entraider. D'ailleurs, Tout à merci fait. pour répondre à donner vos conseils. Je Est-ce que vous vous en avez prie. éventuellement d'autres conseils dans ce nouveau marché pour des personnes qui veulent lancer leur business dans les cryptos et les NFT? Bien sûr. Alors, ben, déjà, revenir un peu sur ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire euh, réaliser qu'on est au tout début d'une innovation. C'est-à-dire que comme tous les débuts, c'est toujours un petit peu balbutiant. On manque encore de régulation, etc. Donc, effectivement, si on prend une loi de Pareto, 80% des projets, il faut se méfier. Mais il y a 20% de projets qui ont des gros, gros potentiels. Ensuite, un deuxième point, c'est que les NFT, on pourrait tout à fait appeler ça certificat d'authenticité pour simplifier un peu la chose. C'est-à-dire que l'un des buts de cette technologie, c'est de certifier des assets numériques. Et après, troisièmement, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que ça va être incontournable parce qu'il y a beaucoup d'applications concrètes qui arrivent et, euh, et je pense qu'il y a un train à pas louper. Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités et effectivement, comme vous avez dit, il faut que la communauté s'entraide, se régule, se structure et qu'on diffuse l'information pour que les gens soient éduqués sur ce marché et se fassent pas avoir. Moi, je me suis fait avoir sur certaines acquisitions de NFT au départ, donc je pense que ça arrive à tout le monde, il faut essayer, quoi. Mais voilà, faut se méfier. Et voilà, Exactement. peut-être un dernier point, Oui, pour peut-être identifier un projet à succès, oui. il y a quand même des indices. C'est-à-dire Ah, que déjà la qualité des assets qui sont fournis. Si on parle d'une collection, par exemple, d'assets qui sont en 3D, on peut déjà voir que si c'est en 3D, déjà par rapport à des illustrations 2D, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens. Ça, c'est ouais. un indice. Ensuite, en général, un projet NFT qui est très sérieux, qui a de l'ambition, va être porté par une équipe. Et en général, cette équipe, elle est mise en avant. Donc, soit sur le site, soit sur LinkedIn. Donc, il y a moyen de trouver des personnes qui portent ce projet-là. Et ça, je pense que c'est important parce que, voilà, effectivement, il y a des gens qui sont juste là pour l'appât du gain et qui vont juste rester en sous-marin et faire des projets un peu fantômes. Donc, voilà, faut faire attention. Mais voilà, donc en grosso modo, c'est un certificat d'authenticité. C'est le début, donc c'est normal que ce soit un peu le Far West. Et pour identifier des bons projets, il y a quand même des indices. La qualité des assets et l'équipe qui la supporte. Voilà, en quelques mots. Merci Amir pour vos conseils, c'est très Je vous en intéressant. prie. S'il y a des personnes qui veulent vous contacter pour aller un peu plus loin, comment ils font pour vous contacter?
Bah, s'ils veulent me contacter moi personnellement, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. S'ils D'accord. veulent contacter Pirates, on est également présent sur LinkedIn. Il me semble que sur les sites, on a mis un mail aussi de contact. Mais de Oui. toute manière, moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et en bonus, moi, là, je suis en train de développer un média, en fait, sur les NFT. Donc, D'accord. je commence doucement. Là, j'ai commencé sur Instagram. D'accord. Donc moi, mon but, c'est parce qu'il y a beaucoup de pages Instagram qui prolifèrent où on voit les achats, les ventes. Tel asset s'est vendu à 200 000 dollars, etc. Moi, je voulais aller un peu différemment, c'est-à-dire présenter un petit peu, donner une overview de ce qui se fait dans les NFT, voir qu'il y a D'accord. beaucoup de marques qui sont engagées dedans quand même. Donc, je fais des Ouais. posts sur Instagram tous les jours où en fait, je vais juste mettre en avant un projet, une vente un peu. Par exemple, là, hier, je parlais d'un trufficulteur en France qui a mis en vente une truffe noire de 1,2 kg en NFT qu'il a vendue sur OpenSea à 8 500 euros. Donc voilà, c'est pour montrer que cette application, elle va très loin et qu'elle peut s'adapter à tous les secteurs et toutes les activités. On peut connaître ce compte Instagram pour suivre vos publications? Ouais, très bien. Alors, c'est NFT Média France, tout simplement. Très bien. NFT-du-bas, Média-du-bas France. Très bien. Bah, je mettrai les liens. Merci beaucoup, Amir. Mais je vous en prie, merci à vous. Bonne journée. Bonne Au journée, au revoir. revoir.